Bonjour à tous, il est 9h passé de 11 minutes sur la pendule numérique de Kavi Media. Bienvenue dans World Sport. Chaque matin du lundi au vendredi, on régale le public sportif mondial à travers cette émission, à travers aussi des thématiques aussi cruciales où les auditeurs et téléspectateurs auront l'opportunité, franchement, de donner leur avis dans cette émission. Mais c'est à partir de 9h30 sur le 629 95 67 deux fois. Notre thème d'aujourd'hui, quelles sont les conséquences de l'absence des infrastructures sportives en Guinée? Vous savez, ça fait belle lurette. Le signe national de Guinée ne joue pas ses matchs à domicile. Le stade du 28 septembre n'est pas encore achevé. Le stade de Nongo, les travaux n'avancent pas et les travaux sont à l'arrêt. Et dans d'autres disciplines, que ce soit le basketball, hormis le handball aussi, mais à l'intérieur du pays, ils n'ont pas d'infrastructure. Et aussi, il y a des fédérations fantômes qui n'ont pas de championnat, ni de discipline, ni de personnes ressources. Quelles sont les conséquences de l'absence d'infrastructures sportives en Guinée? Les auditeurs, vous aurez la parole à partir de 9h30 sur le 629 95 67 deux fois. En attendant, le débat commence dans ce studio à la console numérique. Mamadou Diallo à la télé, Hassan qui gère la régie. Et dans ce studio, je commence par ma droite. Il est habillé dans la tenue d'un club qui est beaucoup aimé. Il s'agit bien du Real de Madrid. Allez, Mansari, bonjour. Bonjour Ahmad Major, bonjour à ces millions de téléspectateurs qui ne cessent de nous pratiquer. Bien, bonne arrivée. Merci. Jean Baldé, bonjour. Bonjour Major et bonjour à tous. C'était un club aimé par certains, mais pas beaucoup aimé comme vous le dites. Non, c'est le plus grand club au monde. C'est un autre débat. Qu'est-ce qui se passe dans ce studio? Bonjour. Non, rien ne se passe quand tu as plus de 15 Ligues des Champions ou 15 Ligues des Champions et que derrière on traîne 5 Ligues des Champions, on ne peut qu'être jaloux. Donc, non, on le comprend. Si on enlève les Ligues des Champions entachées d'irrégularité, il n'en restera que quelques-unes. Ça, c'est de la jalousie, c'est un peu plus dur. Voilà. 21e siècle, 5 fois champion d'Europe, quand même, c'est costaud. On ne sait pas aussi qu'est-ce que Michel Ouamounou et Diallo sont en train de réagir. Alors, il faut partir en Espagne, gérer vos Barça et Real. Nous, on a des problèmes en Guinée. On va essayer d'abord de les débattre avec les auditeurs. Quelles sont les conséquences de l'absence d'infrastructures sportives en Guinée? Pas seulement le football. Jean Baldé. En fait, les conséquences sont visibles, nous le savons. Et on va parler peut-être de foot, on va s'accentuer sur le football principalement, mais c'est à tous les niveaux. Le manque d'infrastructures plombe d'abord la formation et la pratique du sport. Ce n'est pas pour rien que quand vous parcourez nos rues à partir de 16 heures, certaines rues sont bloquées. Et c'est parce qu'il n'y a pas là où pratiquer ce sport qui passionne beaucoup de jeunes. Et pour ce qui est du côté professionnel, ça plombe nos résultats. Et moi, je continue de croire, si on avait joué certains de nos matchs, en tout cas qualificatifs, l'année dernière, on aurait été à la CAN. Aujourd'hui, il y a des matchs qu'on aurait, si c'est à domicile qu'on les avait joués, on allait les gagner quoi qu'il arrive. Donc, mais le fait de jouer tout à l'extérieur plombe les résultats et plombe aussi l'économie, parce que c'est ce que les gens ne comprennent pas. Au-delà du fait que ça va raviver la flamme sportive dans notre pays, mais ça alimente une certaine économie. Aujourd'hui, nos joueurs qui vont partir en Côte d'Ivoire jouer, ils vont manger, ils vont dormir. Et tout ça, c'est de l'argent. Les personnes qui vont quitter ici et vont partir vont manger et dormir. Et le stade est payant. Et donc, c'est de l'argent, c'est l'économie gaspillée. Et puis, c'est beaucoup de pertes. Alors, on sait que Mansaré, même au niveau des Jeux Olympiques, nos athlètes binationaux ne parviennent pas de se préparer à Conakry parce qu'on n'a pas d'infrastructure et le bilan est là, le bilan est catastrophique en matière de résultats, hormis le basket et le handball, ces deux disciplines qui sont en train de se débrouiller. On engrange des médailles, mais on n'a pas d'infrastructure. Quelles sont les conséquences? Je pense bien que les conséquences sont néfastes, très néfastes, il faut le dire, parce qu'aujourd'hui, qui parle de la jeunesse doit mettre un accent particulier sur le sport, parce qu'aujourd'hui, le sport a beaucoup plus de facteurs. C'est la pièce maîtresse de la réconciliation, c'est la pierre angulaire, en tout cas, ou le vecteur, ou le moteur de toutes sortes de motivation. Parce qu'aujourd'hui, qui parle de la jeunesse doit forcément passer par le sport. Je suis d'accord avec vous. N'importe quelle discipline. Mais aujourd'hui, si toutefois que les autorités arrivent à s'en placer comme irresponsables de ce côté, je pense que c'est une façon qu'aujourd'hui qu'ils arrivent à faire une prise de conscience. Parce qu'aujourd'hui, voyons aujourd'hui
le pays du Sénégal, la Côte d'Ivoire, avec des infrastructures modernes. Mais au moins, ils ont un projet pour les terrains de proximité, parce que moi, j'ai pris langue avec un monsieur qui gère ces infrastructures. Déjà, à Wanidara, ils sont en train d'achever un terrain synthétique, et aussi à Koza, un complexe sportif. Mais je pense que c'est un bon début, mais c'est lent. C'est lent, ouais. Oui, à Mamon aussi, il y a un terrain synthétique. Je pense bien que ça date pas d'aujourd'hui, il faut le dire. Et depuis belle lurette, on a eu combien de présidents qui s'en fichent de la jeunesse. Aujourd'hui, où est passée cette jeunesse? Même si on a des talents, où va se produire ce talent? Où ces talents vont faire la monnaie? En tout cas, vont s'exprimer. Il n'y en a pas. En tout cas, on n'a pas des infrastructures adéquates. On n'en a pas. On n'a pas aussi des autorités qui vraiment peuvent penser que cette jeunesse peut représenter la jeunesse dignement, en tout cas à l'échelle internationale. Ça y est en cours, parce que je réitère encore, moi j'ai pris langue avec le monsieur qui gère les infrastructures, il m'a établi le projet. Ça avance certes, mais on a vu à Mamou, il y a un terrain synthétique, et aussi Bouquet, ça y est en cours pour un terrain synthétique, mais même si Kindia est en rénovation. Kindia aussi est en rénovation, mais on a besoin de plus que ça. C'est pas seulement le football à Saint-Diallo. Ça reste à voir. Même ces infrastructures de pointe, comme vous l'avez dit, ce sont des infrastructures qui, pour moi, sont pas adéquats par rapport à l'attente guinéenne. On parle quand même des terrains de proximité qui peut accueillir le championnat. Mais pas des matchs de haut standing, que ce soit la Ligue des Champions, la Coupe CAF et les matchs du Série national guinéen. Aujourd'hui, je l'aurais dit encore une fois, Amadou, si on a besoin de résultats, parce que les Guinéens demandent des résultats de nos équipes nationaux, que ce soit le football, que ce soit le basketball, les autres disciplines, il nous faut des infrastructures de base adéquates qui nous permettra de sortir de l'ornière. Et si on a envie de développer la partie sport, on doit essayer de développer clairement les infrastructures de base du football. On n'a pas besoin des infrastructures de la France, on n'a pas besoin des infrastructures des États-Unis. Il nous faut le minimum pour nous permettre de jouer la plupart de nos rencontres en Guinée. Je donne cet exemple rapidement. Touré, le milieu 6 guinéen qui joue au Havre, il dit depuis qu'il est venu, qu'il a accepté la sélection en Guinée, il n'a jamais joué en Guinée. Il a fait combien de matchs sans jouer devant son public? Vous imaginez combien de fois ça fait mal? Et Jean l'a rappelé, si on a perdu cette qualification, c'est parce qu'on n'a pas joué en Guinée. C'est parce qu'on n'a pas joué. Imaginez si on avait joué ce match contre la Tanzanie, en Guinée, qu'on avait joué contre le Congo. Le match retour, on l'a gagné, mais si on l'avait joué ici, on pouvait bien le gagner. Et même la qualification de la Coupe du Monde, le match qu'on a perdu, et si on l'avait joué ici en Guinée, moi je crois qu'on va le gagner. Parce que le 12e homme compte beaucoup. Vous avez regardé le match de la Ligue des Champions hier. Bien sûr. Anfield s'est levé jusqu'à la fin du match. Liverpool s'est accroché au Paris Saint-Germain, même si le Paris était au-dessus hier de cette équipe des Reds. Mais de l'autre côté, c'est parce que aussi il y a eu un grand déplacement des supporters du Paris Saint-Germain. Vous l'avez vu avec moi, qui a poussé jusqu'à la fin pour permettre à cette équipe du Paris Saint-Germain de se passer. Il nous faut catégoriquement des infrastructures de base si on a besoin des résultats. Il ne faut pas juste accuser les joueurs, on les accuse d'être pas patriotes, on accuse aussi les autres disciplines. Non, c'est pas ça. Il faut partager la base. Bien sûr, il faut partager les responsabilités parce que ces responsabilités-là sont bien partagées. Il y a la part de l'État, il y a aussi la part de la Fédération guinéenne de football, mais aussi il y a la part du ministère des Sports. Oui, ministère des Sports, je pense que c'est l'État. C'est l'État. Je parle de la responsabilité de nos anciens gloires aussi qui ne se battent pas pour le football guinéen. Il n'y a pas de projet. Il n'y a pas de projet. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Parce qu'avec le stade général Lansana Conté de Nongo, on nous avait fait comprendre à un certain moment que le stade là était homologué. Oui. On sait ce qui... Au fond, il y avait... On sait ce qui tourne autour... En ce moment, c'est Antonio qui gère oui, stade, on sait ce qui tourne autour... Oui, on sait ce qui tournait autour du stade général Lansana Conté. En ce moment, et aujourd'hui même, il y avait des clans. Chaque journaliste sportif défendait son clan. Antonio Soiré gérait ce stade. On nous avait fait comprendre qu'il était homologué. Et finalement, on a su qu'il n'était pas homologué. Maintenant, on est loin de ça. Aujourd'hui, on doit faire tout pour avoir les infrastructures de base qui nous permettront de voir nos équipes nationales jouer ici en Guinée. Voilà, parce qu'on a vu, on a raté l'organisation de cette CAN. On parle du football, on met un accent particulier sur le football, mais même à l'intérieur
l'intérieur du pays, il y a des passionnés de tout ce qui est natation, athlétisme. J'en suis sûr. Vous connaissez très bien la ville de l'Abbé. Si vous vérifiez un peu, dans cette ville, il y a des personnes qui aiment le basketball, qui jouent dans des écoles. Il y a plusieurs disciplines. Il y a des passionnés, mais il n'y a pas d'infrastructure. Il y en a pas du tout. Il y en a pas du tout. Quand vous, pour le savoir, il faut aller au stade à proximité. Vous allez voir même des gens pratiquer du rugby à proximité, pratiquement sur terre battue, ou encore au terrain de Tata. Il y a beaucoup de disciplines aussi qui sont pratiquées là-bas. Mais malheureusement, il n'y a pas d'infrastructure. Ce n'est pas une exclusivité de l'Abbé, c'est pratiquement toutes les régions. Aussi, absolument. Par exemple, Mamou est reconnu par rapport au basketball, mais il n'y a pas d'infrastructure en ce sens. Et donc, si on veut inverser la tendance des résultats, on doit impérativement avoir des complexes sportifs, d'abord pour toutes les régions, ensuite pour toutes les préfectures, et après avoir des stades homologués. La Guinée doit en avoir au moins deux, parce que il n'est pas dit forcément que c'est seulement pour le Sili A. Il y a le Sili B, il y a la section féminine qui va jouer son match retour au Mali dans quelques jours, etc., etc. Donc il y a tout cela. Il peut y arriver qu'il y ait des matchs qui se rapprochent. Et si on n'en a pas 2 ou 3, on risque de mettre les équipes à l'extérieur. Mais c'est impératif. C'est impératif. Au-delà de l'aspect économique dont j'ai parlé, au-delà du changement de résultats qu'on peut voir, il y a aussi l'élévation du niveau. Vous savez que quand vous voyez une équipe nationale jouer ici, en tant que footballeur, en tant que jeune qui rêve de grandir, vous comparez, vous voyez au même niveau ou voire plus grand. Mais si vous ne les voyez pas en direct, si vous ne les côtoyez pas, c'est impossible. J'ai toujours l'habitude de prendre l'exemple de ce que nous on voyait lorsqu'on était jeune à l'Abbé avec le Félostar qui performait à l'époque. Mais ça a incité beaucoup d'autres jeunes à pratiquer le football et à rêver d'aller plus haut, plus grand. Aujourd'hui, en tout cas depuis quelques années, depuis la saison dernière quand même, le Félo est revenu, mais sinon, dans les années où on ne jouait pas à l'intérieur du pays, ça plombe la motivation et ça plombe même l'ancrage qui est autour de ces équipes-là. Encore une fois, si on veut inverser la tendance, nous devons impérativement avoir des infrastructures sportives à tous les niveaux. On ne parle pas seulement du football, on parle de tous les niveaux, des centres sportifs, de nature à pratiquer, non seulement à bien s'entraîner, mais ensuite à jouer les matchs. Surtout que nos équipes nationales en ont besoin. Ils en ont besoin vraiment parce que on a joué des matchs de qualification en dehors de la Guinée et au-delà de ces matchs de qualification là, aujourd'hui on est en train de jouer de jouer des matchs de football féminin. À l'extérieur. Ça aussi c'est énorme. On doit booster d'abord le football masculin et de l'autre côté le football féminin. Parce que si on n'a pas d'infrastructure de base, comme l'a dit Dian, il n'y aura pas de niveau, il n'y aura pas de formation. Parce que la formation, il va avec ces infrastructures de base. Aujourd'hui, la plupart de nos équipes nationales ne jouent pas en Guinée, se joue à l'extérieur. Comment voulez-vous que ces équipes-là explosent? Comment voulez-vous que ces équipes-là... Qu'il y ait de l'engouement. Qu'il y ait de l'engouement autour de ces équipes. Mansari, c'est franchement aujourd'hui grave. Mais seulement, il y a quelques disciplines qui sont en train de se démarquer, comme la Fédération guinéenne de handball, du basketball et karaté. Ils nous ramènent quand même quelques médailles, malgré qu'il n'y a pas d'infrastructure, mais il y a des personnes, franchement, de bonne volonté qui sont en train de se démarquer. Il faut essayer de le reconnaître. Mais je pense bien que ces présidents de ces institutions n'arrivent pas à attendre l'État. Parce que toute chose, c'est ça. Quand vous prenez aujourd'hui au niveau du handball avec Mamadou Bapaï Camara, et l'investissement qu'il arrive à faire de ce côté, je pense bien que c'est énorme. Et vous venez aussi du côté en tout cas de cette discipline qu'on appelle le karaté. Donc je pense qu'il faut, à un moment donné, il faut faire une prise de conscience. Je ne cesse de le redire. Il faut faire une prise de conscience. Aujourd'hui, pas à notre génération, mais aux générations futures, je pense bien que si toutefois il y a ces infrastructures modernes et adéquates qui sont sur place, je pense bien qu'on a beaucoup plus de talents qui peuvent s'exprimer, qui peuvent au moins apporter beaucoup plus de médailles. Parce qu'aujourd'hui, partir chercher Girassi, Bafodé Diakité ou pourquoi pas Simanka, parce que le rêve, en tout cas de ces talents, a été brisé. Quand vous prenez aujourd'hui un certain Morla Silla ou bien un certain Ibrahim Sorissan qui vraiment
qui étaient en tout cas les étoiles filantes du championnat. Aujourd'hui, où on en est. Parce que le football, en tout cas, est limité. Sur quoi? Sur la nationale. Oui. Et à l'international, il ne peut pas s'exprimer. Oui, mais au moins, il faut quand même reconnaître l'effort qui a été fourni par d'autres mécènes de football guinéen. Il faut essayer de le reconnaître. Là, au moins, Antonio Soiré avec le complexe de Yorokogia, l'investissement avec l'Orea et aussi KPC avec son stade et tout ça. De Rorira, oui. De Rorira aussi. Je pense qu'il a même financé des joueurs qui sont partis en France. Sur le plan intrinsèque, il y a quand même des mécènes qui sont en train de se battre, mais il faut qu'ils soient appuyés par l'État pour qu'on ait des compétitions majeures. Nous sommes dans un pays où on n'arrive pas à beaucoup plus épauler la personne qui peut donner, qui peut faire un pas pour le développement du pays. C'est faut le dire. Vous l'avez assigné tout de suite. Mamadou Antonio Soiré, dans un temps bien donné, le Orea cartonné, caracolé, en tout cas dans la sous-région ouest africaine. On a vu en tout cas des clubs africains dont vraiment on n'en a pas vu depuis belle lurette. L'on a vu à travers son financement. Aujourd'hui, c'est autour de quelle fois la personne KPC. Donc je pense bien. Et imaginez, le président du handball, Mamadou Bapay, aujourd'hui, le handball arrive à ici, en tout cas, des gros morceaux sur le circuit international. Donc, je pense c'est à l'État de pousser ces personnes, de les soutenir, une façon de les encourager, même si on n'a pas des infrastructures, mais une façon de les soutenir parce que la personne qui a réussi à mettre la main dans la poche, investir, en tout cas pour son pays, je pense bien qu'il aura une obligation d'investir encore pour avoir d'autres infrastructures très modernes. Mais en Guinée, je pense bien que ces personnes ne sont pas soutenues, ne sont pas encouragées. Ça n'encourage pas parce que là, aujourd'hui, ce qui leur fatigue aussi, souvent, ces personnes, c'est l'entourage. Ils sont quand même entourés des personnes qui vont leur sucer avec des faux projets pour les faire surfer sur des pentes quand même glissantes. Je pense bien, on a vu ces situations qui sont passées ici en Guinée. Il y a des mécènes qui ont les moyens, mais l'entourage aussi, ils n'ont pas un projet digne du nom dans le futur. On a vu avec le Feu Star de la Baie, le président avait un club, mais n'avait pas une politique sportive de rentabilité. Et tout ça, c'était pas aisé. Et pourtant, en Afrique, il y a ces clubs, ils ont leurs propres infrastructures comme le TP Mazembe et tant d'autres. Oui, disons, le gros défi de nos mécènes, ce serait de bien s'entourer, de techniciens et de personnes capables de dire la vérité telle qu'elle est, même si elle peut froisser le chef. Ça peut même aller au-delà, même nos chefs politiques. Il faudrait qu'ils s'entourent. En fait, la première qualité d'un homme, c'est de savoir s'entourer. Donc, c'est à eux de choisir bien leur entourage pour faire de grandes choses. Et il faut aller au-delà de la bombance, le fait de dire c'est toi, non. Il faut aller au-delà, il faut laisser quelque chose, un héritage. Un héritage, c'est quoi? C'est d'avoir un stade qui fonctionne très bien, d'avoir une économie, en tout cas une industrie autour de ton club qui fonctionne bien, c'est-à-dire un club qui se prend en charge, ainsi de suite, ainsi de suite. Ce n'est pas en donnant des miettes par-ci, par-là qu'on rend un club aussi grand. C'est de laisser des contrats bien établis avec les joueurs. On ne dit pas des contrats à des millions d'euros parce qu'ils n'en ont pas les moyens, mais des contrats aussi petits qu'ils soient à ces joueurs-là. Comme ça, quand quelqu'un ou un autre club veut les acheter, ils peuvent en encaisser quelque chose. Et il faut qu'on aille au-delà de ces personnes-là. En fait, les mécènes vont toujours investir et pour la plupart, c'est pour la passion. Bien. Mais les grands stades, les grosses infrastructures, c'est l'État qui les met en place. Et c'est à l'État de manager cela et de mettre les plus grandes infrastructures en place. Et ensuite, d'autres vont suivre. Et après, il faut dire que c'est à l'État aussi de mettre les bases. Alors, par rapport à ce que font les mécènes et d'autres. Bien, alors il est 9h passé de 30 minutes, les auditeurs auront leur temps d'antenne. Je vous rappelle encore, c'est sur le 629 95 67 deux fois, mais il faut mettre un accent particulier. Dans cette émission, on n'insulte pas, il n'y a pas de propos déplacés. À vous les auditeurs, si vous appelez, vous donnez vos points de vue sans insulter, sans tenir des propos déplacés à qui que ce soit. Vous donnez votre point de vue. L'objectif de cette émission, c'est de surfer sur des pistes de solutions et attirer l'attention de l'État pour que l'État arrive à accompagner cette jeunesse sur le plan sportif, mais pas insulter, pas tenir des propos déplacés. Sinon, on vous coupe. Voilà, c'est extrêmement important. 629 95 67 deux fois. Vous êtes sur le média du développement. On est en train de diagnostiquer des débats franchement
justement qui vont intéresser le peuple de Guinée. Quelles sont les conséquences de l'absence de ces infrastructures sportives en Guinée et pourquoi pas aussi apporter des pistes de solutions dans vos interventions 629 95 et 67 67. Non, si je puis me permettre aussi à rajouter quelque chose à ce que tu as dit, éviter aussi les débats de personnes, pas besoin d'indexer qui que ce soit. Alors. Les responsabilités sont connues. Donc les auditeurs doivent pouvoir avoir ce langage-là, c'est un langage constructif. Peut-être pour ajouter ça, hein, John, tu as très bien surfé sur la question de Major. Allons-y d'abord. Allez, je pense bien avec le technicien, on a un autre auditeur. Allô, bonjour. Allez, il est déjà parti en 629 95 67 deux fois. Allô, bonjour. Bonjour, vous allez bien? Votre nom vous appelle depuis quel quartier? Monsieur Baldi, Monsieur Baldi, on vous écoute. Ok, je salue à tous vos auditeurs et vos téléspectateurs. Bien. Moi, selon moi, les solutions ici sont liées avec l'État, les autorités. Oui. Donc, ils n'ont qu'à construire des stades, comme votre ami l'a si bien dit. Au moins 10 stades. Oui. Et des centres de foot là où les jeunes peuvent se former. D'accord, il n'y a pas de problème. C'est très important. Bien, allez. Quand on regarde les matchs ici, on peut les copier pour nous aussi, pour nous améliorer. Allez, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, on vous a largement compris. 629 95 67 deux fois, quelles sont les conséquences de l'absence des infrastructures sportives et quelles sont les pistes de solution. Allô, bonjour. Il est déjà parti. 629 95 67 67. Quelles sont les conséquences de l'absence d'infrastructures sportives en Guinée? Quelles sont les solutions? Allô, bonjour. Bonjour. Votre nom vous appelle depuis quel quartier, s'il vous plaît? Je m'appelle Mamadi Nabé, je vous appelle à la Camayen. Mamadi Nabé, on vous écoute. Juste pour rappeler que les jeunesses guinéennes souffrent énormément. Bien. Wallah, mon frère, c'est le seul sport qui peut réunir les Guinéens. Sans ethnie, rien, sans politique, rien. Quand tu vois les enfants au terrain, ça fait à l'aise. D'accord, il n'y a pas de problème. Donc selon vous, l'État doit quand même faire des infrastructures sportives, c'est ça? S'il veut le développement, il veut union, il n'a qu'à développer l'infrastructure sportive en Guinée. Allez, c'est la seule solution que j'ai. C'est du seul. Allez, merci beaucoup à vous, bonne journée. 629 95 67 deux fois, quelles sont les conséquences de l'absence des infrastructures sportives en Guinée et quelles sont les pistes de solutions? 629 95 67 67, bonjour. Oui. Bonjour mon grand journaliste. Bienvenue sur les ondes de Kavi FM. Votre nom, vous nous appelez depuis quel quartier? Alliance l'enfant de Dinguiré. L'enfant de Dinguiré, on t'écoute. Moi, je pense que ça suffit. Et les gens et le gouvernement qui sont succédés, ils n'ont pas pris une disposition. Aujourd'hui, les gens jouent sur les routes, barrer les routes, les ballons, passer par là. Vraiment, c'est autre chose. Mais ce que je vais demander aussi au gouvernement, c'est d'encourager les privés comme Antonio Soiré et KPC et tant d'autres. Voilà, tout ça là. Donc, bien, merci. Ok, merci beaucoup. 629 95 67 deux fois. Quelles sont les conséquences de l'absence d'infrastructures sportives en Guinée? Les pistes de solution. Bonjour. Bonjour monsieur, bonjour le journaliste. Bienvenue dans cette émission, on vous écoute. C'est bien, ma frère. Bien. Le problème de chez nous, pour le développement infrastructure, quoi que ce soit, nous ici, le grand problème, c'est quoi? Toutes les personnes nommées par décret ou bien ceux qui ne sont pas nommés par décret, au lieu de travailler pour la nation, il fait ce que le président veut seulement, il veut faire le business du président. D'accord, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Voilà. On vous a largement compris. 629 95 67 deux fois dans cette émission. Il n'y a pas d'insulte ni de propos déplacés. C'est juste les conséquences de l'absence des infrastructures sportives. Allô, bonjour. Bonjour. Votre nom, vous nous appelez depuis quelle position? Karim Baldé, je vous appelle de Matoto. On vous écoute, Baldé. Ok, moi je me dis qu'il n'y a pas de volonté politique en Guinée. Bien. Concernant le sport. D'accord. On ne peut pas s'attendre à un résultat positif alors qu'il n'y a pas d'infrastructure. Bien. C'est pas raisonnable, c'est pas cohérent.
D'accord. Il faut des infrastructures. Sinon, sans ça, on ne peut pas parler du progrès du football. Allez, merci à toi. C'est ce qui manque en Guinée. Allez, merci à toi et bonne journée. 629 95 67 deux fois. Conséquence de l'absence d'infrastructures sportives en Guinée. Les pistes de solutions, bonjour. Bonjour, vous allez bien? Ça va, merci. Votre nom, vous nous appelez depuis quelle position? Angel Di Maria, d'être équipé. Di Maria, on t'écoute. Voilà, la Guinée a le droit d'avoir des stades de digne. D'accord. La Guinée est une nation de football. Bien. Une grande nation. Alors, il n'y a pas de problème. On a du mal. Hein. On a plus besoin d'aller. Ok, merci beaucoup. On a du mal à vous écouter. 629 95 67 deux fois. Quelles sont les conséquences de l'absence d'infrastructures sportives en Guinée? Bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Votre nom, vous nous appelez depuis quel quartier au pays? C'est M. Silla depuis Sangoya. Monsieur Silla de Sangoya, on vous écoute. Alors, moi, dans cette situation-là, la FIFA. Donc, on va laisser M. Silla, hein, on a du mal à lui recevoir Diallo. Alors, je vous rappelle, dans cette émission, il n'y a pas d'insulte ni de propos déplacés, c'est juste attirer l'attention de l'État d'avoir des infrastructures sportives. Bonjour. Ah, il est déjà parti. 629 95 67 deux fois. Les conséquences de l'absence d'infrastructures sportives en Guinée, les pistes de solutions. Bonjour. Bonjour. Votre nom, vous nous appelez depuis quel quartier? Mon père Amodial Kamara. Allô? Monsieur Camara, vous êtes dans quel quartier au pays? Je suis à Imba dans une mosquée permanente. Okay. On vous écoute, monsieur Camara. Un problème de la Guinée ici pour les stades. C'est qu'on n'a qu'à construire le nouveau stade, quoi. Nous, on veut regarder notre style national sur nous ici, mais c'est impossible. Sauf que à niveau là-bas, tout ça, c'est de gastar de l'argent. Ouais, je suis d'accord. Donc, vous voulez qu'on arrive à construire d'autres stades et pourtant, il y a des chantiers qui sont en cours pour le moment. Voilà, on n'a qu'à renouveler notre stade là. Ok, il n'y a pas de problème. Hein. Ils ont compris. Ils vont accélérer les travaux. Ça y est en cours. Voilà, il faut qu'ils accélèrent. C'est extrêmement important. 629 95 67 deux fois. Diallo, on a un autre auditeur. Il est déjà parti. 629 95 67 deux fois. Bonjour. Bonjour, monsieur. Allez, souvent on dit bonjour. Allô, bonjour. Bonjour. Votre nom, vous nous appelez depuis quel pays ou position? Moi, c'est Souma Jibril, je vous appelle de Koya. Allez, monsieur Souma, on vous écoute. Voilà, merci. Je dis, le sujet que vous êtes en train de débattre est très important. Bien. Et le constat révèle que, franchement, la Guinée est en retard en matière de sport, surtout en matière de football. Et ça, c'est dû au manque des infrastructures. Il n'y a pas de problème. Donc, manque d'infrastructures sportives. D'accord, il n'y a pas de problème. Ça, quand même, c'est visible. Visible. Merci beaucoup. C'est visible. Donc, il va falloir que l'État prenne ses dispositions, surtout l'État inclut dans ses priorités la construction des infrastructures sportives. Allez, merci beaucoup. Ils ont compris. C'est extrêmement important qu'on se donne les mains dans cette émission du Média de Développement. Pas d'insultes, pas de propos déplacés. C'est juste les conséquences de l'absence d'infrastructures sportives et quelles sont les solutions, une manière d'attirer l'attention de l'État, d'accélérer les travaux du stade du 28 septembre et du stade de Nongo. Est-ce qu'on a un autre auditeur? 629 95 67 deux fois. Bonjour. Allô? Votre nom, vous nous appelez depuis quel quartier, s'il vous plaît? Oui, c'est Santa depuis Sangoya. Santa de Sangoya, on t'écoute. Oui, et dans cette situation, l'État est fautif, bien sûr. Bien. Mais il dit aussi la FIFA qui exige. Allez, il est déjà parti. Hein. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Votre nom, vous nous appelez depuis quel quartier? C'est Elma Missila depuis Bessia. L'enfant de Bessia. Monsieur Silla, on t'écoute. Voilà. Le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Mali, sont des jeunes frères de l'indépendance. Bien. Nous n'avons pas la volonté en Guinée. Bien. Sinon, nous pouvons faire des infrastructures ici. Bien. C'est-à-dire prendre un individu par rapport à une nation. Regardez Antonio, regardez Capté. Ce qu'ils font, l'État n'est même pas en mesure de faire une telle chose dans un pays. Oui, c'est seulement parce que le stade de 28 septembre, c'est en rénovation, c'est en cours seulement, c'est un peu lent. On voudrait qu'ils accélèrent parce qu'il y a des projets qui sont en cours. Bien. Franchement,
Allez, merci beaucoup Monsieur Silla, on vous a largement compris, hein. Très quand même énervé ce matin, 629 95 67 deux fois. Diallo, est-ce qu'on a un autre auditeur? Il est déjà parti, donc quelles sont les conséquences de l'absence d'infrastructures sportives en Guinée? Quelles sont les pistes de solutions? Parce que déjà il y a des travaux qui sont engagés, ça y est en cours, mais il y a trop de lenteur. Le stade de 28 septembre n'est pas opérationnel, le stade de Dongo aussi n'est pas encore achevé, et il y a d'autres disciplines où il n'y a même pas d'infrastructure et cette jeunesse a forcément besoin de ça. Vos réactions, pas d'insultes ni de propos déplacés dans cette émission. Vous êtes dans le média du développement 629 95 67 deux fois. Bonjour. Alors bonjour, mais je ne sais pas c'est quoi aujourd'hui la communication avec moi. C'est M. Silla depuis Sangouya. M. Silla depuis Sangouya, on vous écoute, hein. Allez-y. C'est le réseau. Oui, je disais que oui. L'État est fautif dans cette situation, mais aussi, parce qu'il n'y a pas un manque de stratégie de la FIFA aussi, qui envoie de l'argent à les fédérations pour le développement du football. Dans ces pays, il n'y a pas d'infrastructure. Pourquoi ne pas diriger cet argent-là pour la construction des infrastructures-là? Donc, vous accusez un peu la FIFA? Non, je n'accuse pas la FIFA. Mais par ailleurs, oui. Oui, c'est pour une bonne stratégie pour le développement des infrastructures dans ces pays-là. Parce que l'argent qu'on vous envoyez pour le développement des disciplines, c'est sans les infrastructures, mais c'est la fédération qui bouffe l'argent là. Voilà. Pourquoi ne pas diriger ces D'accord, merci beaucoup. On vous a quand même compris, M. Silla, c'est extrêmement important. Bonne journée, il est important de passer des pistes de solutions sans insulter ni couper. Allô, bonjour. Bonjour. Allô, bonjour. Avec le réseau, ils sont en train d'essayer 629 95 67 deux fois. Si vous êtes à l'étranger, plus 224 629 95 67 deux fois, plus 224 629 95 67 deux fois. Quelles sont les conséquences de l'absence d'infrastructures sportives en Guinée? Allô, bonjour. Ah, il est déjà parti, hein. On a un problème avec le réseau. Ce matin, on a un autre auditeur, Diallo, il est là déjà. Bonjour. Bonjour monsieur. Bonjour. Votre nom, vous appelez depuis quel quartier au pays? Je m'appelle Amadou, je vous appelle depuis Koja. Bien, on vous écoute. D'accord. Par rapport aux infrastructures, donc c'est l'État qui doit se bouger pour ça. Bien. Franchement, quand on regarde au Sénégal, en Côte d'Ivoire, et de ce côté-là, franchement, on avance par rapport à la Guinée. Ouais. Alors, il n'y a pas de souci. Ouais. Merci beaucoup d'attirer l'attention de... Oui. Allez, merci quand même. Bonne journée. 629 95 67 deux fois si vous êtes à l'étranger. Plus 224 629 95 67 deux fois. Diallo, est-ce qu'on a un autre auditeur? Quelles sont les conséquences de l'absence d'infrastructures sportives en Guinée? Il est en ligne. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Votre nom, vous nous appelez depuis quel pays ou quartier? Depuis Matoto-Marché. Matoto-Marché, on t'écoute. Le problème des infrastructures en Guinée, le problème de l'État. Ah, c'est le problème de l'État, d'accord. Et quand même, il faut qu'ils arrivent à accélérer les chantiers. C'est extrêmement important. Bien, merci. Bonne journée. Plus 224 si vous êtes à l'étranger, 629 95 67 deux fois. Quelles sont les conséquences de l'absence des infrastructures sportives en Guinée? Diallo, est-ce qu'on a un autre auditeur? Allez, il est déjà parti, il est encore revenu. Bonjour. Bonjour. Votre nom, vous nous appelez depuis quel pays ou quartier? Je vous appelle depuis Kaporo. Votre nom, s'il vous plaît, monsieur? C'est Suleiman Ba. Suleiman Ba, bonne arrivée, on t'écoute. Le problème des infrastructures sportives en Guinée, le seul responsable, c'est l'État guinéen. D'accord. Donc il faut qu'ils... Depuis le 2 octobre 1958, on est encore là à parler, en train de raccommoder un vieux stade du 28 septembre. C'est dommage. Ouais, vous voulez qu'on arrive à construire d'autres stades, hein, c'est ça? Il faut construire d'autres stades dans les régions. D'accord, il n'y a pas de problème, monsieur. C'est mûrir des exemples des autres pays au moins voisins. D'accord, merci. Bonne journée. 629 95 67 deux fois, plus 224 si vous êtes à l'étranger. Bonjour.
Allez, je rappelle encore si vous êtes à l'étranger, plus 224 629 95 67 deux fois. Quelles sont les conséquences de l'absence d'infrastructures sportives en Guinée et les pistes de solutions? Pas de propos déplacés ni d'injures dans cette édition sportive. L'objectif est que la Guinée arrive à sortir de l'ornière et se comparer aux autres pays pour des infrastructures. Diallo, est-ce qu'on a un autre auditeur? 629 95 67 deux fois si vous êtes en Guinée, en dehors du pays, plus 224 629 95 67 67. Quelles sont les conséquences de l'absence d'infrastructures sportives en Guinée et les pistes de solutions? Pas d'injures ni de propos déplacés. Allô, bonjour. Allô, bonjour, Gabi. Votre nom, vous nous appelez depuis quel pays ou quartier? Moi, c'est Abakar Bangoura. Je vous appelle depuis Koba, dans Bofa. Dans Bofa, les gens de Bofa. Bonjour et bonne arrivée, on vous écoute. Merci beaucoup. Pour moi, la solution est que chaque région de la Guinée ait un stade, parce qu'ils donnent des subventions. Chaque région n'a qu'à s'occuper. Effectivement, ils n'ont qu'à faire un stade au niveau régional. D'accord. Et que les deux autres maintenant, ça serait olympique, que toutes les disciplines soient représentées. Ceux qui sont en train de réfléchir qu'on a créé le stade Lansana-Conté. Merci beaucoup, on vous a largement compris. On aime ces genres de réactions, des pistes de solutions. Allô, bonjour. Il est déjà parti. Vous êtes hors du pays, plus 224 629 95 67 67. Quelles sont les conséquences de l'absence d'infrastructures sportives en Guinée et les pistes de solutions et ses conséquences? Pas d'injures ni de propos déplacés. Vous êtes sur les ondes de Kavi FM. Lundi, vendredi, 9h, 10h. À partir de 9h30, c'est la parole aux auditeurs. Il y a un autre auditeur. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Il est déjà parti avec le réseau qui fait défaut, plus 224 629 95 67 67. Quelles sont les conséquences de l'absence d'infrastructures sportives en Guinée et les pistes de solutions? Pas d'injures ni de propos déplacés. Vous êtes sur votre média de développement Kavi FM à 89.5. Vous êtes en train de nous suivre via notre page Facebook aussi. Continuez à réagir à San Diallo avec les internautes. Vous aurez le temps de réagir avec les internautes avec Mamadian Baldé. On a un autre auditeur. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur. C'est Bangoura Ismaël depuis Korira. Depuis Korira, voilà. On vous écoute, monsieur Bangoura. Ah, vraiment, monsieur, il faut dire à notre État, donc, on a honte maintenant. Il y a des petits pays qui juste faisaient et que la Guinée n'était pas venue ici. Donc, on a envie de regarder nos stars en Guinée ici. Exactement, on est d'accord, hein, parce que les travaux sont en cours, mais on attend toujours avec le stade. Il est parti. Bonne journée à vous. Plus 224 629 95 67 67. Quelles sont les conséquences? Diminuez le volume de votre poste récepteur, s'il vous plaît. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Pardon. Bonjour, monsieur. Votre nom, vous nous appelez depuis quel pays? Allez. On a du mal à le recevoir. La distance, il est à l'étranger. Plus 224 629 95 67 67. Quelles sont les conséquences de l'absence d'infrastructures sportives en Guinée? Les pistes de solutions, je vous rappelle encore dans cette émission, il n'y a pas d'injures ni de propos déplacés. C'est juste attirer l'attention de l'État pour accélérer les travaux. C'est extrêmement important. Diallo, on a un autre auditeur. Bonjour. Bonjour, monsieur. Allez-y, on vous écoute. En Guinée, le seul facteur qui peut rassembler les jeunesses, c'est le sport. L'État n'a qu'à tout faire pour rénover les deux stades. Parce que nous, franchement, les jeunes Guinéens, on est trop malheureux dans ce pays-là. Il n'y a pas de problème. Il faut quand même rénover les deux stades. Merci et bonne journée. Continuez à nous rejoindre dans cette émission. Plus 224 629 95 67 deux fois. Quelles sont les pistes de solutions et les conséquences de l'absence d'infrastructures sportives en Guinée? Est-ce qu'on a un autre auditeur, Diallo? Allez, il est déjà parti. Je vous rappelle encore, dans cette émission, on a suivi avec attention 5 minutes nous séparent de la fin de cette émission. Quelles sont les conséquences de l'absence d'infrastructures sportives en Guinée? Quelles sont les pistes de solutions? Continuez à réagir sur ce numéro, plus 224 629 95 67, deux fois la parole aux auditeurs. Pas d'injures ni de propos déplacés. On a un autre auditeur. Allô, bonjour. Allô, bonjour.
Allez, votre nom, vous nous appelez depuis quel pays? Ah, ils ont envie quand même de nous appeler. C'est la distance qui fait défaut. Un autre auditeur qui tente, qui est là déjà. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Votre nom, vous appelez depuis quel pays ou quartier? C'est Bangoua Ousmane depuis Taouéa Frigadi. Tu es de Frigadi, on t'écoute. Donc, notre cas sportif. Donc, la fédération n'a qu'à bien regarder. Ça fait des années, nous, on n'est pas allé loin. Dans les cas là, on n'a pas eu ni de rien. D'accord. Donc, il faut avoir des infrastructures pour qu'on progresse dans les différentes compétitions. C'est extrêmement important. Plus 224, 629, 95, 67, deux fois Diallo. On a un autre auditeur. Hein. Allô, bonjour. Bonjour pour la meilleure radio de 2025, comme je le dis souvent. Merci beaucoup, bonne arrivée. Votre nom, vous nous appelez depuis quel quartier? C'est Samuel, là, depuis Kissoso. Depuis Kissoso, hein, on t'écoute. Bon, moi, je dis ce problème-là, c'est parce qu'on n'a pas d'abord la chance d'avoir un président qui est fan du sport, précisément qui est fan du football. D'accord, il n'y a pas de problème. Le jour où on aura un président, peut-être Anthony Soirou d'un KPC. D'accord. Si vont se concentrer vraiment, tu peux investir sur le quand tu l'aimes. Allez, il n'y a pas de problème, on vous a largement compris. Oui. Quel est le président qui a assisté au moins un match de la Guinée à l'extérieur? Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Parce que quand tu assistes un match à l'extérieur, tu dis vraiment que si tu as des... Il n'y a pas de problème. C'est possible pour comprendre que, le match à domicile, d'accord. Ouais, ça compte sur rien, ça compte. Je suis d'accord avec toi, mon frère. Bonne journée à toi, on est très ravis de tes appels dans cette émission. Plus 224 629 95 67 67. Plus 224 629 95 67 67. Si vous êtes à l'étranger, quelles sont les conséquences de l'absence d'infrastructures sportive en Guinée, aussi les pistes de solutions dans cette émission. Il n'y a pas d'injure ni de propos déplacés, c'est juste attirer l'attention de l'État d'achever voilà, les travaux. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur. Votre nom, vous nous appelez depuis quel quartier au pays? Mon nom, c'est Kamara Madi, je vous appelle de Bonfi. On vous écoute depuis Bonfi. Ouais. Vraiment, le bon Dieu nous a donné les gens qui sont dans notre fédération qui n'aiment pas la Guinée, qui n'aiment pas le football guinéen. C'est tout. C'est ça qui joue sur nous. D'accord, il n'y a pas de problème. Sinon, si les gens là aiment la Guinée, aiment la jeunesse guinéenne, oui, ça trouverait qu'à l'heure là, on a plus de 4 stades ici en Guinée. Allez, merci beaucoup. C'est des gens qui n'aiment pas de la... D'accord, il n'y a pas de problème. Hein. Ça y est encore, il y a des projets quand même. Hein. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Bonjour, votre nom, vous appelez depuis quel quartier au pays? Allez-y, on vous écoute. Allez, allô, on a du mal. Allô, bonjour. Votre nom, vous nous appelez depuis quel quartier au pays? De Lambagny, on t'écoute rapidement. Moi, ce que je peux dire par rapport au football guinéen. Oui. Alors, allez, on a du mal, hein, on va prendre peut-être ce tout dernier auditeur. Une minute nous sépare de la fin de cette émission. Plus 224 629 95 67 2 fois. Allô, bonjour. Diminuez le volume de votre poste récepteur, s'il vous plaît. Bonjour, monsieur. Allez, là, il est en train de s'écouter. Souvent, quand on parle de sport, les femmes n'appellent jamais. C'est pour cela qu'on dit bonjour, monsieur. Voilà. Alors, les femmes aussi, parce qu'on va parler du sport féminin. Allô, bonjour. Allez, il est déjà parti. Hein. Une minute nous sépare de la fin de cette émission. Plus 224 629 95 67 deux fois. Les conséquences d'absence d'infrastructures sportives en Guinée. Diallo, on a un autre auditeur qui est en ligne. Allô, allô, bonjour. Allô? Votre nom, vous nous appelez depuis quel quartier? Bonjour. Moi, c'est M. Touré Aramon, je vous appelle depuis Kissoso. Depuis Kissoso, M. Touré, on vous écoute. Vous faites ce que moi je veux dire par rapport à la fédération guinéenne. Oui. C'est qu'aujourd'hui, le football guinéen est complètement gâté. D'accord. Et même l'État guinéen ne veut pas, le gouvernement ne veut pas se mêler du football guinéen parce que ça sort comme ça là. Regardez, la fédération gâte le football, c'est normal.
D'accord, il n'y a pas de problème. Là, monsieur, on est pris par le temps. Ce que vous étiez en train de dire, c'est extrêmement important. On est talonné par le temps parce qu'il est déjà l'heure. Il n'y a pas de souci. Hein. Les auditeurs qui n'ont pas eu l'opportunité d'appeler dans cette émission, demain, même heure, même rendez-vous, même studio, avec d'autres thématiques, avec le plus 224, 629, 95, 67, deux fois. Diallo, on va prendre ce tout dernier auditeur. On est d'accord, hein? Allô, bonjour. Allez, il est déjà parti, hein. On va boucler portes et fenêtres de cette émission, mes confrères dans le studio. Franchement, les auditeurs vous ont privé la parole, hein. C'était leur temps d'antenne. Hassan Diallo, merci, à demain. Merci Amadou, merci à 19h, hein, ne l'oubliez pas. L'Atlético Real Madrid, ça sera en direct sur la 89.5. Et juste rappeler que nos équipes nationales en ont besoin, ils ont besoin de ces infrastructures de base. Le Madrilène, merci. Merci, c'est un grand plaisir. Merci Adjan. Merci, je comprends l'impatience des gens et tout, et on va espérer que le message soit passé. Exactement, on aura beaucoup de temps d'aller. Merci, valeureux auditeurs et téléspectateurs, bonne journée, au revoir.